Bonjour tout le monde, Café Magic, c'est les news MTG de la semaine qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube, Podbean, le temps d'un café. Cette semaine, on va parler Magic et Donjons et Dragons et on va voir des nouvelles d'Arena. C'est parti pour l'épisode 62. Cette semaine, les previews du prochain set Donjons et Dragons Aventure dans les Royaumes Oubliés sont bien entamés. On y trouve des cartes assez sympathiques, surtout d'ailleurs à cause du lore et du flavor qui fait très Donjons et Dragons. D'ailleurs, des dragons, on en a, il y en a des gros, il y a même un espèce de dragon Planeswalker, et c'est pas Nicole Bolas. Il s'appelle Lols. On a une mythique bleue qui s'appelle Demi-Liche, qui coûte 4 bleus, et qui est une 4-3, et qui coûte 1 bleu de moins pour chaque éphémère ou rituel qu'on a joué ce tour-ci. Lorsqu'il arrive en jeu, on peut exiler un Instanto Sorcery de son cimetière et on peut le copier. Et en plus, elle est récursive parce qu'on peut la caster depuis son cimetière si on exile 4 éphémères et rituels. Certains disent que ça fait un petit peu comme Phoenix Dark. On verra, en tout cas c'est une 4-3 sans évasion, mais qui peut revenir pas mal et qui peut être pas cher à caster. Il y a des sorts des créatures mythiques de Donjons et Dragons, par exemple tout simplement un dragon rouge, ou alors le sort qui est en fait un artefact ici, sphère d'annihilation, ou alors le sort que moi j'adorais dans Baldur's Gate, c'est missile magique. Et il y a surtout des personnages adorés des Royaumes Oubliés. On avait déjà parlé du dragon Tiamat, mais il y a aussi le builder Xanatar, et aussi Minsk, une star de Baldur's Gate, qui bien sûr crée un token 1-1 hamster, c'est beau. Il y a aussi Volo, guide des monstres, qui est une créature simique qui te fait jouer des créatures de types différents comme pour remplir son livre des monstres. Il y a des enchantements qui ont la mécanique level up. Vous avez peut-être déjà vu ça il y a longtemps sur les créatures. On pouvait payer un coup de mana pour la faire passer au niveau suivant et donc gagner des nouvelles capacités. Et cette fois, c'est sur les différentes classes qu'on peut retrouver pour les personnages de Donjons et Dragons. Par exemple, il y a la classe de rogue, de sorcier, etc. Et enfin, pour moi, la carte qui est, je pense, la plus jouable dans les formats éternels, c'est Gardien de la Foi, une 3-2 pour 1 blanc-blanc. C'est une créature blanche, elle a le flash et la vigilance, et surtout, lorsqu'elle arrive en jeu, on peut faire phase out un certain nombre de nos créatures. En fait, en gros, on pourra la jouer au tour de l'adversaire quand il ou elle fera une vrasse et que voudra tout tuer toutes nos créatures, toute notre board. C'est parfait pour White Winnie, ou alors pour pouvoir piéger des créatures adverses. Ça ajoute un truc sympa à la boîte d'outils de mono blanc. Dans les mécaniques qu'on n'avait pas encore découvertes, il y a celle de jeter des D20. Il va y avoir d'ailleurs dans les packs d'avant-première des véritables D20, pas des spin-down comme ils l'appellent, c'est-à-dire que les chiffres sont bien répartis sur le dé, et ça sert à avoir un résultat aléatoire comme on pourrait l'imaginer pour un set qui parle du jeu de rôle Donjons et Dragons. Il y a certaines personnes à qui ça plaît pas, ça fait plus de RNG comme on l'appelle, plus de hasard dans le jeu, alors que surtout les pros ils aimeraient bien être maîtres de leurs résultats. Mais bon, le hasard, la RNG, bien sûr, dans Magic, ça existe avec le deck qui est mélangé. Il y a aussi déjà eu des mécaniques comme Miracle, où tu dois révéler les cartes du dessus de ta bibliothèque, et c'est au hasard que tu peux avoir un effet très fort. En tout cas, un truc qui fera, je pense, pas comme un jeu à fort RNG comme Hearthstone, c'est que dans ces cartes-là, quel que soit le résultat de 1 à 20, en général, tout est positif. Ça peut être par exemple un dégât direct qui fait des dégâts et qui en fait encore plus si tu as plus que 10. Donc ça ne va pas changer forcément le cours d'une partie, je pense que c'est ok. D'ailleurs, on voit qu'il y a souvent des résultats qui font entre 1 et 9, ça fait quelque chose, entre 10 et 19, autre chose, et si tu fais un 20, là c'est la folie, tu as quelque chose d'encore mieux. Je pense qu'ils ont fait ça juste pour que dans la tête, on sache qu'un seul chiffre, c'est la moitié basse, et 2 chiffres dans le résultat, c'est l'autre moitié, et puis un 20, c'est incroyable. On pourrait dire comme une pièce, on flippe une pièce, et si elle tombe sur la tranche, ça fait 20. Enfin, un petit rappel. Ce set sur les Royaumes Oubliés, c'est légal en standard. J'ai vu plusieurs personnes ne pas réaliser, penser que c'était un petit peu comme un unset, que ce serait légal peut-être juste en Legacy ou en EDH, je sais pas. Eh bien non, c'est bel et bien le prochain set du standard. D'ailleurs, à propos de standard, quand est la prochaine rotation ? C'est pas encore tout de suite, ce sera lorsque le
premier set du Future Innistrad va arriver. Là, on aura Teros, Ikoria, M21 et le Troll d'Eldraine qui vont quitter le standard, et donc on aura un format bien plus petit. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens de voir Trône d'Eldraine partir, avec toutes ces cartes puissantes en moins, ça va en révéler beaucoup d'autres des autres sets. Maintenant, des nouvelles de MTGA. Qu'est-ce qui se passe sur Magic Arena? Il y a eu une annonce d'un nouveau format, c'est un petit événement du 3 au 6 juillet sur le soft, quelque chose qui s'appelle Mirror Mirror. C'est de l'historique, mais mise à jour. C'est-à-dire que aucune carte bannie, et les cartes qui étaient bannies ont été corrigées par la R&D, et on va en voir quelques-unes. Omnas ne va plus faire piocher de cartes lorsqu'il arrive en jeu. La deuxième capacité d'Oko est un -2 pour rendre quelque chose en un Elk, ce qui le rend quand même un petit peu moins bien, vous en conviendrez. Uro ne va plus faire mettre 2 terrains sur le champ de bataille. Il y a aussi des modifications de voile de l'été ou Inota, vous pourrez voir ça. Mais il y en a d'autres qui deviennent complètement injouables, comme par exemple Réclamation. Pour cet enchantement, ça permettra de désengager seulement 2 terrains à la fin de ton tour, donc ce sera vraiment pas la même chose. Mais la mauvaise nouvelle pour Magic Arena, c'est dans cet article de l'état du jeu, a été annoncé qu'il mettait en pause le projet de Pioneer Master. L'idée, c'était de faire venir plein de cartes sur MTGA pour qu'on puisse jouer enfin le format Pioneer, qui est le format qui est légal, les cartes à partir de M15 sans les fetch, qui avait été annoncé avant la pandémie, avant MTGA. Il y a des gens comme Val, par exemple, qui étaient à fond, qui avaient commencé à racheter les cartes en papier. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas prêt d'arriver sur Magic Arena. Une autre mauvaise nouvelle, celle-ci très surprenante, j'ai trouvé, c'est le jeu Magic Legends. Il va être fini. Il n'existera plus en octobre, les serveurs vont se fermer. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, Magic Legends, c'était un jeu vidéo, dans l'univers de Magic bien sûr, qui était un genre de hack and slash, et c'était fait par Cryptic Studio. Ça était déjà en bêta, les gens y jouaient, il y avait eu des OP là-dessus. Les retours globalement c'était que c'était plutôt bof apparemment. C'était censé être un jeu de rôle, un Meuporg normalement à la base, et finalement ça a fini hack and slash, ce qui n'est pas vraiment le cœur de métier des Cryptic Studio apparemment. Mais donc ce projet c'est fini, il y a des gens virés de Cryptic Studio, tout ça c'est bien triste. S'il y a quelque chose de positif qu'on peut voir là-dedans, c'est que pour une entreprise, surtout une qu'on aime bien, c'est bien de savoir reconnaître ses erreurs. Si le jeu n'est pas terrible, il a tout de suite été mis avec des microtransactions et ça plaisait vraiment pas. Peut-être vaut mieux pas s'acharner, travailler beaucoup plus pour avoir quelque chose d'à peu près jouable. Si ça marche pas, bon, on l'abandonne. Ça me fait penser à Game Workshop avec Warhammer 40 000. Ils avaient donné la licence, ils avaient laissé plein de studios faire plein de jeux différents avec la licence Warhammer 40 000. Et ça faisait des jeux nuls, mais il y a quelques jeux qui sont restés, qui étaient bien. Il y avait Dawn of War, il y a eu aussi Total War Warhammer, il y en a d'autres que j'oublie. Mais finalement, est-ce que Magic ne devrait pas laisser à tout le monde de faire des jeux Magic sous leur licence, et il y en aura qui seront bien et d'autres non, mais c'est la vie. Pour finir sur une note positive, depuis le 2 juillet il me semble, c'est le retour des tournois en boutique. On a le droit à nouveau de jouer en papier, et c'est ça qu'on préfère dans Magic, n'est-ce pas? Et moi je vais participer, maintenant que je suis double vacciné, au ZAP le 10 et 11 juillet. Je vais venir jouer en Duel Commander grâce à l'association des arpenteurs de Palaiso. Ça se passe à Massy. Si vous jouez aussi, vous pourrez me voir là-bas. Je vais jouer le deck Inala, le deck cassé du moment. J'ai peint des petits tokens pour me souvenir des différents triggers et de mes tokens de Spellseeker. Cette fois, j'aimerais jouer le meilleur jeu, le best deck. Enfin, il y a Inala, il y a aussi Ragavan. Parce que j'avais été un petit peu déçu lors du Podcaster Mage Series. J'avais Témur Réclamation en face de moi. Je sais que c'était le meilleur jeu, mais je n'avais même pas considéré le jouer parce que je pensais que c'était trop compliqué et que je vais toujours faire mon malin à jouer autre chose. Et cette fois, non. Je vais prendre le deck très compliqué, Inala, essayer de l'apprendre et on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai monté mon deck. Je suis très pressé de jouer en papier. Ça va être trop cool. Merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.